Qu'est-ce qu'on retient de la volonté de travailler? C'est ce qui m'anime le plus avec ces joueurs, c'est leur volonté de travailler. Ils ont envie de travailler et on a changé un petit peu la philosophie du jeu de l'équipe et ils ont adhéré. Et l'adhésion fait que le travail est différent, il faut plus de volonté et c'est ça, le point fort de DCMP aujourd'hui, c'est que l'équipe est très unie. Quels que soient les joueurs qui sont alignés, ceux qui ne le sont pas restent unis et ça c'est très important pour l'esprit d'un groupe, pour une évolution dans un projet. C'est générique, c'est un terme international. Mais comme je le disais, j'ai toujours dit, je ne vis pas du passé, je m'en sers. Mais le passé, je ne suis pas là pour être glorieux ou glorifié par qui que ce soit. Nous, on va prendre notre projet qui est d'aller le plus loin possible dans cette compétition et en espérant que le plus loin possible dépasse demain. Pas pour être le meilleur, pas pour rentrer dans l'histoire. Nous, c'est juste notre aventure à nous qu'on voudrait vivre de façon forte. La force d'une équipe, c'est se faire un projet et essayer de l'atteindre au maximum, sans penser à ce qui s'est passé préalablement, sans penser à ce qui va se passer autour de ça. Nous, on va se concentrer uniquement sur notre match. L'espoir est qu'on satisfasse toute la population, comme vous dites, quinoise, qui n'attend que le passage en huitième. Mais c'est pas pour eux qu'on le fait, c'est pour nous. On va travailler pour nous, pour que DCMP, les joueurs, avec tout le travail qu'ils ont fourni depuis le départ, passent ce tour, pas parce que c'est 16e ou quart de finale. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans une compétition comme celle-là. Nous avons joué à Khartoum, on a très bien joué, on a fait une bonne prestation où les joueurs étaient très concentrés. Il y a eu des erreurs, beaucoup d'erreurs, mais ils se sont remis vite au diapason et c'est le plus important. Maintenant, demain, on arrive dans le même état d'esprit que dans tous les matchs qu'on a joués, c'est-à-dire qu'on vient avec 0-0, on se met en place, on se concentre, on oublie tout ce qui se passe autour du football, c'est-à-dire la joie, les liesses, etc. On se concentre sur notre travail. La popularité, c'est notre métier. On est là pour être populaire ou impopulaire, parfois. Maintenant, nous, si on s'occupe de ce qui se passe à l'extérieur du football, on ne s'occupera pas de ce qui se passe à l'intérieur. Donc je demande à mes joueurs et à la population de nous pardonner quand je dis que je ne pense pas à eux. Si, je pense à eux énormément, mais je voudrais qu'on se concentre, nous, sur le terrain. Et avec le soutien du public, je pense qu'on devrait pouvoir réussir cette étape. C'est là-dedans. On a peur chez nous. Et cette peur, ça a été véhiculé par le passé. Et c'est ce que je leur dis. Aujourd'hui, jouer sans penser au passé. Parce que là, on a peur de rater quelque chose. On a peur que le public se retourne contre nous. On a peur. Et cette peur-là, j'avais déjà donné cette explication préalablement. Ça s'appelle la pression. La pression, c'est la peur qui vient de l'extérieur. C'est celle qu'on ne peut pas contrôler. Et moi, je demande à mes joueurs d'avoir leur peur à eux. C'est-à-dire peur que l'équipe adverse nous batte, etc. Ça, c'est une peur intérieure. C'est ça qui nous permet d'avancer en évitant les obstacles. Mais si on prend la pression adverse parce qu'on va rater un ballon, etc., quand on pense trop à rater, on rate. Donc c'est là-dedans, on travaille énormément pour que les joueurs soient aussi à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Et pour ça, j'aimerais que le public et les spectateurs nous accompagnent parce que ce sont des supporters. Et pour nous supporter, il faut aider dans la difficulté et non se satisfaire que de ce qui est bien. C'est dans la difficulté qu'on a le plus besoin des supporters parce que quand vous arrivez à courir et que vous n'y arrivez pas, si vous avez des gens derrière qui vous encouragent, ça vous donne une petite énergie supplémentaire. Et c'est ça que nous recherchons et on va travailler sur la peur, sur cette étape-ci. La peur, on va l'évacuer, la peur du public en tout cas. Dernière question pour le coach, comme ça on passe. Merci pour ces questions. Les joueurs blessés, comme vous avez constaté, on n'en a pas. C'est tant mieux pour nous. Ça veut dire que le service médical de chez nous est très fonctionnel. On charge les joueurs, mais le temps de récupération est respecté. Et puis le corps médical fait un travail important. On a tendance à pas trop parler de ces gens-là, mais c'est ce qui tient le groupe. Il n'y a pas que les entraînements, il n'y a pas que les entraîneurs, il n'y a pas que les joueurs. Il y a aussi le staff médical qui, selon le programme établi, s'occupe des joueurs de façon à réduire au maximum les douleurs et les maux. Il y a 2-3 adducteurs, mais bon, ça reste très peu par rapport au début de saison difficile qu'on a eu. Maintenant, le match, comment on l'aborde? On l'aborde, je pense qu'il faut de l'esprit. De l'esprit dans le sens où le football, c'est pas une science exacte. La seule chose qu'on puisse dire qui soit vrai, c'est le comportement de chacun, fait que le résultat prend un sens ou un autre. Ce que je vais demander à mes joueurs, c'est de garder
la tête froide, de partir sur un match où on a fait 0-0 au match aller, et l'impératif est de pas prendre de but, mais d'aller gagner ce match. Parce que en cherchant à défendre, on risque de perdre, donc on va jouer comme si c'était un match 0-0 et au match aller, donc l'esprit sera plus la détermination, la volonté de chacun de réussir sur le projet commun. Est-ce qu'on peut mettre... Il y a deux choses, il y a deux philosophies par rapport à ça. Il y a la philosophie des matchs, parce que effectivement les matchs c'est ce qui permettent aux joueurs de garder l'état d'esprit et la volonté et la détermination. C'est vrai qu'on n'en a pas eu, c'est pas le problème particulier, il suffit de compenser par le travail. Pour vous dire qu'on n'a pas fait un match mais deux, hein, nous aussi on a fait 2 matchs, et je pense que les Soudanais n'avaient pas de match non plus. Maintenant, on ne va pas se cacher derrière ça. C'est pas une réalité. La réalité, c'est demain, ce qu'on va donner, l'état d'esprit et la volonté qu'on va donner qui sera important, au-delà de dire qu'on n'a pas eu de match. Ou ça, c'est le calendrier qui veut. Maintenant, on le suit. On se plaindra de rien. On doit travailler et pas se plaindre.